passe notre vie ou presque les yeux rivés sur des pixels. Mais est-ce qu'on s'est déjà vraiment posé la question de ce qui se passe réellement derrière nos yeux? Dans cette explication, on va décortiquer ensemble cet impact, un impact qui est bien souvent invisible. Cette sensation d'avoir les yeux complètement secs, qui piquent à la fin de la journée, qui ne connaît pas ça sérieusement. C'est devenu tellement banal qu'on y fait à peine attention. Mais la vraie question, c'est, est-ce que c'est vraiment normal? C'est justement ça qu'on va aller creuser. Alors, imaginez un combat. Dans un coin du ring, nos yeux, une pure merveille de l'évolution. Et dans l'autre, la technologie moderne, les écrans. Et on va pas se mentir, le score n'est pas toujours en notre faveur. Et non, ce n'est pas juste dans la tête ou une simple fatigue passagère. La science a mis des mots, des vrais diagnostics sur ce phénomène. Allez, on décrypte ça ensemble. Ok, là, c'est super important de bien faire la différence. D'un côté, il y a ce qu'on appelle l'asténopie. En gros, c'est la fatigue oculaire classique, celle qui part avec une bonne nuit de sommeil. Mais de l'autre côté, on a le syndrome visuel informatique, ou SVI. Et là, c'est pas la même histoire. C'est quand les symptômes deviennent récurrents, persistants et qu'ils peuvent vraiment commencer à impacter notre qualité de vie. Bon, maintenant qu'on a identifié le problème, il est temps de mener l'enquête. Qui sont les coupables? La science en a clairement identifié deux principaux, et on va les mettre sur le banc des accusés. Accusé numéro 1, la célèbre lumière bleue. Et attention, ce n'est pas du tout un mythe pour vendre des lunettes. L'ANSES, l'agence sanitaire française, est formelle. Cette lumière peut être phototoxique, c'est-à-dire toxique pour notre rétine. C'est une lumière très énergétique qui bombarde nos yeux en permanence. Le vrai souci avec cette lumière bleue, c'est qu'elle va très loin dans l'œil. Notre filtre naturel, le cristallin, peine à la bloquer, surtout quand on est jeune. Les conséquences? Eh bien, sur le long terme, ça augmente le risque de DMLA, une maladie oculaire assez sérieuse. Et à court terme, on connaît tous l'effet sur le sommeil. Elle bloque la production de mélatonine, l'hormone qui nous aide à dormir. Pas génial. Passons au deuxième coupable. Là, c'est moins une question de lumière et plus une question de musculation. Pensez aux tout petits muscles à l'intérieur de vos yeux. Quand on fixe un écran, on les force à rester contractés en permanence pour faire la mise au point. C'est comme tenir un poids à bout de bras pendant des heures. Ils ne sont tout simplement pas faits pour ce genre de marathon. Et maintenant, le moment choc de cette vidéo. Le chiffre qui fait un peu mal. Préparez-vous. Quand on est absorbé par un écran, on cligne des yeux jusqu'à 60% moins souvent. 60%, c'est juste énorme. Or, le clignement, c'est l'essuie-glace et l'hydratant naturel de l'œil. Moins de clignement, c'est la porte ouverte à la sécheresse, aux irritations, cette fameuse sensation d'avoir du sable dans les yeux. Et bien voilà d'où ça vient. Bon d'accord, le tableau est un peu sombre, on vous l'accorde. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas du tout impuissant face à ça, loin de là. Il existe toute une boîte à outils, remplie de gestes hyper simples et concrets pour reprendre le contrôle. Le premier outil, c'est la règle d'or, super facile à retenir, le 20-20-20. Le principe est simple comme bonjour. Toutes les 20 minutes, on lève les yeux de l'écran, on regarde au loin, à environ 6 mètres, et on maintient le regard pendant 20 secondes. C'est tout. C'est la micro-pause dont nos muscles oculaires ont désespérément besoin pour se relâcher, un vrai bouton reset. Ensuite, l'ergonomie de notre espace de travail. Ça peut sembler être un détail, mais ça change tout. L'écran, on le place à distance de bras, pas collé au visage. Le haut de l'écran doit arriver au niveau des yeux ou un tout petit peu en dessous pour pas se casser le cou. Et le point crucial, on adapte la luminosité de l'écran à celle de la pièce. Un écran qui flash dans le noir, c'est une agression pure et simple pour les yeux. Et allez, en vrac, quelques autres astuces de pro. Sortir voir la lumière du jour, au moins 1 heure par jour, c'est un des meilleurs remparts contre la myopie. Le soir, on pense à activer le mode Night Shift ou le filtre anti-lumière bleue sur tous nos appareils. On coupe les écrans au moins 1 heure avant d'aller au lit. Et le conseil le plus bête du monde, mais qu'on oublie tout le temps, pensez à cligner des yeux, volontairement. On se force un peu au début et ça redevient un réflexe. Ok, maintenant, on va prendre un peu de hauteur. Toutes ces petites habitudes, ce ne sont pas juste des astuces pour avoir moins mal aux yeux le soir. En réalité, ça s'inscrit dans un enjeu de santé publique beaucoup plus vaste. On est en fait face à un cocktail un peu dangereux. De plus en plus de temps passé à solliciter notre vision de près, souvent à l'intérieur, et de moins en moins de temps passé dehors à regarder au loin. Et cette tendance, elle a des conséquences à l'échelle de la planète. Écoutez bien cette phrase. Elle vient d'un spécialiste, un ophtalmologiste, et elle est lourde de sens. Nous entamons probablement une épidémie mondiale de myopie. Le mot est lâché, épidémie, ce n'est pas une image. Partout dans le monde, le nombre de myopes explose, notamment chez les jeunes, et notre relation aux écrans est l'un des principaux moteurs de ce phénomène. Alors soyons clairs, le message final, ce n'est pas de diaboliser les écrans ou de prôner un retour à la bougie, ils font partie de nos vies.
L'objectif, c'est de passer d'une utilisation un peu passive et subie à une utilisation consciente et intelligente. C'est simplement une question d'équilibre pour préserver un de nos biens les plus précieux, notre vue. Alors voilà la question à se poser. Dans ce monde de scroll infini, pas besoin de tout révolutionner d'un coup. Mais s'il ne fallait choisir qu'un seul changement, une seule nouvelle habitude à mettre en place dès aujourd'hui pour sa santé visuelle à long terme, ce serait laquelle? La réponse est personnelle, mais elle pourrait bien changer notre façon de voir le monde au sens propre du terme.